Nous sommes en train de regarder des mots dans la Bible et leur signification. Alors, quand la Bible nous parle de péché, quels mots elle utilise et pourquoi? On a déjà vu des mots dans l'étude précédente, comme péché, entre autres, si tu te rappelles, iniquité, injustice. Voici un autre mot que la Bible utilise. Ce mot-là se retrouve autour de 50 fois dans la Bible en français. Alors ici, au chapitre 3, regarde les versets 4 et 5. 1 Jean, chapitre 3, versets 4 et 5. Et Dieu nous dit, « Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. Or, vous savez que Jésus-Christ est apparu pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. » Donc, on a le mot transgresser ou transgression ou transgresse, des mots de cette famille-là, le verbe, l'adjectif, le nom, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que cela veut dire de transgresser? Tu peux voir ici qu'il y a deux mots différents. Ils se rapportent à des choses similaires, mais ils sont différents. Parce qu'on te dit, quiconque pêche transgresse aussi la loi. Car le péché, c'est une transgression de la loi. Donc, le péché, c'est un mot. Transgresser, c'est un autre mot. Ça se rapporte à des choses similaires, mais c'est deux mots différents. Qu'est-ce que le mot transgresser veut dire? Alors, si tu as déjà vu cela, imagine lorsque tu étais jeune ou un jeune garçon et tu vois quelque chose, il y a un terrain, il y a une clôture et il y a quelque chose d'intéressant de l'autre côté de la clôture. Mais sur la clôture, ça dit, en anglais, « no trespasses ». En français, interdit de passer par-dessus la clôture, d'aller sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un jeune garçon? On passe par-dessus la clôture. On doit aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, n'est-ce pas? Et donc, on brise la loi en faisant cela. On se permet d'aller au-delà de ce qui est permis. Et ça, c'est l'idée de la transgression. Aller par-dessus, aller au-delà de ce que Dieu permet. Considérez justement dans le jardin, lorsqu'il y avait Adam et Ève, Dieu a dit, vous pouvez manger librement de tous les arbres dans le jardin. C'est comme un buffet là. Mange de tout, goûte de tout, réjouis-toi de tout ce que Dieu a fait. Mais juste celui-là ici, tu n'as pas le droit de le manger. Si tu le manges, tu vas mourir. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Évidemment, avec recul, qui a besoin de connaître le mal? Qui veut vraiment connaître le mal, le malaise, la méchanceté? Qui veut connaître cela? Mais tu ne peux pas prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été au-delà de ce que Dieu permettait. Ils ont touché, ils ont mangé le fruit. Tu peux considérer aussi un petit peu, parce que tu te rappelles, on regarde en réalité, d'où est-ce que le péché débute? D'où vient le péché? Ça n'a pas commencé avec l'homme. Cela a commencé avec un autre être que Dieu a créé qui s'appelle Lucifer. Et où est-ce que Lucifer était? Il était en présence de Dieu et tout était merveilleux et beau. Il avait plein de talents, de capacités. Il était beau, il était fort, il était intelligent. Il avait tout pour lui. Il était au-dessus du trône de Dieu et il reflétait la gloire de Dieu comme un chérubin protecteur. Mais il a voulu aller au-delà de cela. Il a voulu prendre la place de Dieu. L'orgueil. Alors, c'est le même genre d'idée, tu vois. C'est la réalité que Dieu est bon, Dieu nous bénit, Dieu nous place, et Dieu veut qu'on fructifie ou qu'on s'épanouisse comme de belles fleurs. Je sais qu'elles sont fausses, mais comme de belles fleurs où Dieu nous a plantés. Dieu veut cela pour nous. Et qu'est-ce que nous on fait? Nous, on veut aller au-delà. On veut dépasser les limites. On va aller au-delà. Alors ici, on te dit, quiconque pêche, quand tu brises la loi de Dieu, c'est que tu vas au-delà de ce que Dieu permet. Parce que le péché, c'est une transgression. Briser la loi de Dieu, c'est aller au-delà de ce que Dieu permet. Mais ensuite, il y a une chose merveilleuse, comme nous, on en a parlé là dans les chants qu'on vient de chanter, au verset 5. Ça, c'est une vérité biblique qu'on doit prendre pour nous, qu'on doit recevoir pour nous. Jésus-Christ est venu pour cacher cela, pour couvrir cela, pour ôter
ôter cela, pour enlever cela. En lui, il n'y a pas de péché. Et Jésus veut ôter le péché. C'est bon si le péché est ôté, parce que si le péché est ôté, on peut être proche de Dieu. On peut être avec Dieu. Amen. C'est bon si le péché est enlevé, parce que le péché n'apporte rien de bon. Rien de bon. Mais la question, est-ce que toi, tu veux laisser Dieu ôter le péché de ta vie? Il va pardonner tes péchés, mais il ne veut pas seulement pardonner tes péchés. Il veut sortir de ton cœur ce désir d'aller au-delà. À la place, tu vas vouloir être soumis à Dieu et rester à l'intérieur de la vérité et de la lumière et de la vie qui se trouve avec Dieu. Mais ça, c'est la transgression. C'est là qu'il faut comprendre. Comme souvent j'ai dit, les gens vont penser que la religion, tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit de faire. Non. Avec Jésus-Christ, tu peux choisir la vie, tu peux choisir le bien, tu peux choisir ce qui est vraiment bon et l'avoir. Humainement parlant, on porte vers le mal, on a la nature pécheresse, mais Jésus peut nous aider par son esprit à choisir le bien et demeurer dans son amour, demeurer dans la vérité, demeurer dans la grâce de Dieu. Ça, c'est vraiment bon. Alors, regardons un deuxième mot. Ou attendez un instant, c'est vrai. On va regarder d'autres fois où le mot est utilisé. J'allais un peu trop vite. Reculez en Jacques. Jacques chapitre 2. Donc, avant l'épître de Jean, il va y avoir Pierre et avant cela Jacques. Alors, pour nous, page 324, Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, s'il vous plaît. On va débuter au verset 10. Jacques 2, verset 10, il nous dit « Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point. » Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu as été au-delà de la loi, tu as transgressé la loi. Tu as passé par-dessus la limite. Tu as brisé la loi. Tu as enfreint la loi. Donc, tu veux, regardez au verset 12, « Ainsi parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. » En réalité, Dieu veut te donner la liberté de faire le bien, au lieu d'être un esclave de faire le mal. Dieu veut te donner la liberté de faire le bien et d'être béni. Amen. Pas seulement il veut effacer tes péchés. C'est pour ça que des fois, quand tu dis aux gens, Jésus est mort pour tes péchés, oh, qu'est-ce que ça fait pour moi aujourd'hui? Ça peut te libérer. Te libérer. N'es-tu pas fatigué ou chargé d'être un esclave du péché et du mal et du malheur et des problèmes? Tu peux avoir à la place une vie et une vie abondante et vraiment victoire et joie et bénédiction avec Jésus, dans ses vérités, dans sa vie, à l'intérieur de la lumière, à l'intérieur de la lumière. Alors, regardons un dernier passage sur cela. Avant Jacques, tu vas voir l'Épître aux Hébreux. Regarde au chapitre 2 et le premier verset, s'il te plaît. Plein d'autres exemples où le mot transgresser est utilisé. On en regarde seulement 3 aujourd'hui. Chapitre 2, page 309, Hébreux chapitre 2, et l'on regarde au verset 1. Alors, Hébreux chapitre 2, verset 1, on nous dit « C'est pourquoi il nous faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues. » On parle des vérités de Dieu, là. « De peur que nous nous écartions, on va aller dans la mauvaise direction. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, quand un ange a averti d'un jugement de Dieu, ça s'est toujours accompli. La parole d'un ange a eu son effet. Et si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste punition. » Donc c'est sérieux. Alors, des fois on regarde une transgression comme, qu'est-ce que c'est? Quand vous regardez de nos jours, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais
Bon, c'est plutôt à Montréal, mais voici une histoire réelle. Quelqu'un que je connais à Montréal a un bloc appartement avec un stationnement à côté. Mais c'est un stationnement privé. Ça appartient au propriétaire du bloc appartement. Alors, ils ont été obligés de mettre des pancartes qui disent stationnement privé. Mais un jour, quelqu'un s'est stationné dans le stationnement et parlait au téléphone et faisait ces choses. Et le propriétaire est sorti en disant, mais c'est un terrain privé, tu n'as pas le droit d'être là. Et la personne a comme et des folies comme cela. Le propriétaire a appelé la police pour dire, quelqu'un est sur mon terrain. Vous savez ce que la police a dit? On ne s'occupe pas de ces choses-là. Mais c'est un terrain privé. Tu n'as pas le droit d'être là. C'est comme interdit de traverser, mais on ne s'occupe pas de cela, la police de Montréal. Je sais qu'ils ont beaucoup de choses à faire, mais c'est un crime. Mais devant Dieu, lorsque tu vas au-delà de ce que Dieu permet, c'est très sérieux. Et Dieu s'occupe de cela. Dieu va avoir un jugement sur cela. C'est très sérieux. Ici, au verset 3, on nous dit, « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? » Alors, Jésus est venu pour nous délivrer de la punition. Mais c'est très sérieux transgresser, aller au-delà de ce que Dieu permet. C'est très sérieux. Vous connaissez plein d'exemples dans la parole de Dieu où des gens se sont permis des choses. Moïse a frappé 2 fois le rocher et n'est pas entré dans la terre promise. C'est très sérieux quand on va au-delà de ce que Dieu permet. Alors, regardons un deuxième mot, le mot « faute ». Si tu regardes avec moi dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, page 273. Le mot « faute » revient dans la Bible autour de 40 fois. Et ici, évidemment, faute, ce n'est pas faire des fautes d'orthographe. C'est vraiment être fautif. Alors, c'est un manquement à la règle morale. C'est un mot qui est comme similaire au mot péché. Mais ici, en Éphésiens chapitre 2, verset 1, lorsque Paul parle aux gens dans la ville d'Éphèse qui se sont repentis, qui ont confessé leur péché à Jésus, qui veulent se détourner du péché, qui ont placé leur confiance en Jésus, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, il leur dit la réalité de ce qu'ils étaient avant. Au verset 1, « Vous étiez morts, sans relation avec Dieu. Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. » Alors, c'est comme des synonymes, mais une faute. On est mort dans nos fautes et dans nos péchés. Regardons un troisième mot. Un troisième mot qui est utilisé dans la Bible, impiété. En anglais, on va dire ungodliness. Mais impiété. Regarde avec moi donc en Romains chapitre 1, s'il te plaît. Romains chapitre 1. Ce mot-là revient autour de 40 fois dans la Bible. Alors Dieu l'utilise pour essayer d'avoir notre attention. Romains chapitre 1, si tu regardes le verset 18, on nous mentionne la colère de Dieu. Dieu prend cela au sérieux, là. La colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes. Lorsqu'il y a une injustice, c'est très grave. On devrait corriger l'injustice en punissant celui qui a fait le mal, ainsi de suite, corrigeant les choses, tout cela. Mais impiété, Dieu est aussi, il y a aussi la colère de Dieu concernant l'impiété des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Qu'est-ce que l'impiété? Nous n'utilisons pas cela dans la vie de tous les jours. C'est très rare que tu vas appeler ton ami ou tu vas parler avec quelqu'un et dire « Vois-tu la personne de l'autre côté de la rue? Ça, c'est un impie. » C'est rare qu'on dise cela, n'est-ce pas? Jamais. On ne parle pas comme cela. Mais Dieu parle comme cela. Parce qu'en réalité, le mot impiété ou être un impie, c'est l'opposé de la piété. Donc, en anglais, ungodliness, godliness. Mais la piété, c'est un beau mot, la piété. Qu'est-ce que la piété? La piété, c'est quand tu t'attaches à Dieu et tu veux servir Dieu comme il demande de le servir. Tu veux être comme Dieu. Ça, c'est la piété. Tu veux être avec Dieu comme Dieu dans la lumière. Godliness.
être comme Dieu, être avec Dieu dans la vérité. Ça, c'est la piété. Donc, évidemment, l'impiété devient l'opposé. L'impiété, c'est quand tu ne veux pas reconnaître Dieu, tu ne veux pas respecter Dieu, tu ne veux pas t'attacher à Dieu et tu ne veux pas vivre comme Dieu demande de vivre. Tu veux vivre de l'opposé, de la façon opposée que Dieu demande de vivre. Qui a fait cela à l'origine? Ce n'est pas les êtres humains. Ce ne sont pas les êtres humains, je devrais dire. C'est Lucifer. Il a choisi d'être méchant, il a choisi d'être meurtrier, il a choisi d'être menteur, il a choisi d'être violent, il a choisi d'être orgueilleux. Il voulait la gloire plutôt que la gloire revienne à Dieu. Alors, mais maintenant, l'être humain est influencé par cela. L'être humain lui-même a péché, le péché est entré dans le monde, et l'être humain porte vers ces choses-là. Regardons ensemble dans l'épître de Paul à Timothée, la seconde épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, page 303. 2 Timothée, chapitre 3, s'il vous plaît. Alors, on parle de transgresser ou transgression ou transgresse, on parle de faute, on parle d'impiété ou être impie. Ici, au chapitre 3, vous allez voir, il nous parle des choses à venir. C'est prophétique ce qu'on lit. D'une certaine façon, tu vas dire, mais ce que je lis, je le vois dans les journaux. Parce que notre société, elle est comme cela. Mais quand Paul écrit cela, il parle des derniers jours. Chapitre 3, verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Je parlais cette semaine avec quelqu'un, il y a cette idée des fois qui circule que vers la fin des temps, il va y avoir un grand réveil avant que Jésus revienne. Ce n'est pas ce que les Écritures disent. Nous aimerions voir un réveil, mais la réalité, c'est qu'avant que Jésus revienne, ça va être des temps difficiles. Ça ne va pas être beau. Ça va être comme dans le temps de Noé, si tu te rappelles. Donc, mais ici, on te dit, donc, ça va être des temps difficiles. Et là, on te dit comment les êtres humains vont être. Car les hommes seront épris d'eux-mêmes. Ah, ça, c'est, tu t'aimes toi-même. Toi, tu es le plus important. C'est moi, moi, moi et moi encore. Hein, ou me, myself and I, comme on dit en anglais. Alors, mais ça, c'est notre génération présentement, n'est-ce pas? En très grande partie. La génération du selfie. Je me prends en photo avec mon téléphone parce que je suis vraiment important, n'est-ce pas? Mais ensuite, on te dit des gens qui aiment l'argent, des gens qui sont vains, ils n'ont pas de valeur, de poids dans la balance de la vie. Devant Dieu en jugement, ils sont sans valeur. On te parle d'être orgueilleux. Le diable a été orgueilleux. On te parle d'être médisant, des gens qui parlent mal. Écoute les gens parler présentement, même à la radio ou même sur l'Internet. Les gens ont des bouches sales. Ils ont besoin de se faire laver la bouche par leur maman, n'est-ce pas? Ils ont besoin que la maman vienne et lave la bouche un peu. C'est sale, vraiment, vraiment sale. Ensuite, on te parle d'être rebelle à père et à mère. C'est ce qu'on voit. On ne veut plus du tout obéir à nos parents, à l'autorité. On n'obéit plus aux parents, on n'obéit plus aux policiers, on n'obéit plus au gouvernement. Rebelle. Ça, c'est la société, malheureusement. On te parle d'être ingrat. On n'apprécie pas les choses qu'on a, les choses qui ont été faites pour nous. On te parle d'être impie. On ne veut pas connaître Dieu, on ne veut pas vivre comme Dieu, on veut vivre comme nous, on veut vivre. On recherche le bonheur selon nous, on recherche le bonheur sans Dieu. On recherche la vie sans Dieu, malheureusement. Mais ça, c'est ce qui se passe. Cependant, si tu continues à lire, après Timothée, tu tombes en Tite. Alors, Tite, chapitre 2, tu vois la solution de Dieu ou l'offre de Dieu à travers Jésus. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Et même 13. Mais on te dit au verset 11, en Tite, chapitre 2, « Car la grâce, la faveur de Dieu pour le salut, pour la délivrance de tous les hommes, a été manifestée. » Et elle nous enseigne à faire quoi? La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est là qu'il y a un choix dans le cœur. Dans le cœur. C'est pas seulement dire « je veux que Jésus efface mes péchés », je veux dire non au péché. Je veux dire non à l'impiété. Maintenant, je veux être pieux. Ça, c'est la réalité de la repentance.
Donc, je veux renoncer à l'impiété, je veux renoncer aux convoitises mondaines. Vous savez, l'orgueil, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Je veux rejeter les convoitises. Je veux vivre à la place. La grâce de Dieu pour être sauvé m'enseigne maintenant, je dois vivre dans la tempérance. Vous savez, la tempérance, c'est comme contrôler la température. La tempérance, c'est d'apprendre à être contrôlé, se retenir, comment on pense, comment on parle, ce qu'on accepte dans nos pensées, ce qu'on accepte dans notre cœur. Faire attention. On veut vivre dans la justice, selon Dieu, et dans la piété. Dans la piété. Donc ça, c'est la solution de Dieu, ça, c'est l'offre de Dieu. Rejette cela, confesse, rejette, et vis une nouvelle vie avec Jésus. Le sang de Jésus lave tes péchés, et Jésus veut te changer. Je veux vous montrer un dernier verset sur ceci, puis on va regarder les deux autres choses. Jude, avant l'Apocalypse, tu as le livre de Jude. Et ça, c'est un verset vraiment intéressant, ou deux versets qu'on va lire. Jude, il n'y a pas de chapitre, mais tu veux les versets 14 et 15, s'il te plaît. Jude, versets 14 et 15, s'il te plaît. Alors, on te parle de quand Jésus va revenir. Merci Seigneur, il va revenir, il va nous amener avec lui dans la maison de Dieu. Mais verset 14 donc, c'est sur eux, un groupe de gens, on va en parler dans un instant, c'est sur eux qu'Énoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé en disant, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, comme Jésus revient. Et quand Jésus revient, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 15. Il va exercer un jugement contre tous et convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les choses injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. As-tu déjà remarqué de nos jours, tu essaies de parler avec quelqu'un et dis « Hey, prends pas le nom de Dieu en vain comme cela. Ah, je m'en fous. » Non, n'agis pas comme cela. « Ah, je fais ce que je veux. Ah, tu ne vas pas me convaincre de ceci ou de cela. » Moi, je ne vais pas te convaincre. Mais quand Jésus va te regarder dans les yeux, tu vas être convaincu, monsieur. Tu vas être convaincu. Il va convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les choses injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Vous savez, en Philippiens, ça dit que quand Jésus revient, tout genou va plier au nom de Jésus. Hein? Tout genou va plier et toutes les langues vont confesser que Jésus est le Seigneur. Donc, les gens vont être convaincus, mais malheureusement, il va être trop tard. Trop tard, ça va être le jugement. Ça va être le jugement. Vous savez, c'est comme quand vous allez en cour de justice, et si le juge dit, bon, là, tu es coupable, tu dois être puni, puis tout cela, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, s'il vous plaît, là, monsieur le juge, je ne le ferai plus, s'il vous plaît, monsieur le juge. Il est trop tard, là, pour être convaincu que tu ne veux pas faire le mal. Tu as fait le mal, tu as continué de faire le mal, voilà la punition. Voilà la sentence. Mais l'impiété, Dieu prend cela vraiment au sérieux, l'impiété. C'est pour ça, nous, avec Jésus, on peut et on doit marcher dans la lumière. C'est le désir de Dieu. C'est bon, c'est bien, et c'est vraiment la personne et le désir de Dieu. Alors oui, on voit que les gens autour de nous se moquent de Dieu, mais nous, on a mieux et le complet de la réception ou recevoir la récolte, c'est à venir. Présentement, on est quand même béni par Dieu sur la terre. Amen. On a des épreuves, mais on est béni par Dieu. Mais dans la maison de Dieu, on va recevoir pleinement la récolte et la bénédiction pour avoir été pieux, pour avoir été godly. Alors, on ne voit pas tout présentement. Regardons deux derniers mots. Il y a un mot qui revient 12 fois dans la Bible. Donc, en anglais, on parle de « debts ». Et en français, on parle d'offense. Tu te rappelles quand Jésus a dit, donc, excusez-moi, quand Jésus enseigne à prier, il dit, vous donc, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et tout cela. Puis ensuite, il dit, pardonne-nous nos offenses. En anglais, forgive us our debts. D'accord? Donc, ça, c'est un autre mot pour parler de péché. Ce mot-là revient autour de 12 fois dans la Bible. Parce que vraiment, quand tu pêches, quand tu brises la loi de Dieu, tu manques dans ce que Dieu demande de toi.
Tu offenses, c'est déplaire vraiment à Dieu par tes actions, par tes paroles, par tes pensées. Déplaire vraiment à quelqu'un, à Dieu en ce cas-là. Un autre mot qui revient dans la Bible, surtout en français, je crois, je vous montre un exemple. Ésaïe chapitre 44, s'il te plaît. Le livre d'Ésaïe, donc en anglais, le mot va être différent, mais en français, il y a ce mot-là qui existe, qui est utilisé dans la Bible environ 14 fois seulement dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 44, versets 21 et 22. Et je vais regarder, voir, je n'ai pas pris le temps de vérifier ce que ça dit en anglais, mais je sais que ce n'est pas le même mot. C'est un mot qui est propre à la langue française. Alors, je pense qu'en anglais, on utilise le mot transgression ou transgressions. Mais en français, le mot qui est utilisé, c'est le mot forfait. Forfait. Attention, ce n'est pas un forfait dans le sens où vous achetez un forfait de ski ou vous achetez un forfait au magasin. Ça n'a rien à voir avec cela. Ça vient du mot français forfaire. Et ça parle d'un crime énorme. Ça parle de vraiment agir contrairement à ce que tu devrais faire. Tu as vraiment fait un crime énorme. Et ici, dans le cas d'Israël, Dieu dit « Ô Jacob, ô Israël, souviens-toi de ceci. » Verset 21. « Car tu es mon serviteur, je t'ai formé pour être mon serviteur. Israël, ne l'oublie pas. J'ai effacé tes forfaits, comme une nuée épaisse et tes péchés comme un nuage. » Parce qu'Israël a vraiment péché ou vraiment fait des crimes énormes devant Dieu ou envers Dieu. Ils ont brisé l'alliance envers Dieu, ils ont adoré des idoles, ils ont donné leurs enfants au feu pour des idoles et tout cela. Vraiment des choses horribles, des crimes horribles qu'ils ont faits. Alors tu as ce mot-là en français dans la Bible, dans l'Ancien Testament surtout, le mot forfait. Le dernier mot aussi, qui est un mot qui se rapporte à la langue française, tu vas le lire un peu dans la loi de Moïse, mais nous on va aller le voir en Galates. Galates chapitre 2. Alors, en anglais, on a des fois le vocabulaire différent, mais les mots se rejoignent. Galates chapitre 2. Chapitre 2, verset 28. Donc, comme je dis, si tu lis dans la loi de Moïse, tu vas voir ce mot-là. Le mot, c'est « prévariquer ». Je prévarique, tu prévariques, il prévarique. Alors, c'est quand la dernière fois que tu as prévariqué? Qu'est-ce que ça veut dire, prévariquer? Ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup en français, mais dans la Bible, on utilise ce mot-là en français autour de 8 fois. Autour de 8 fois. Et en Galates, ici, au chapitre 2 et au verset, j'ai dit 28, mais ce n'est pas 28, c'est 18. Désolé, 18 et... alors, je vais te... Oui, c'est ça, c'est 18 et non 28. « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me déclare moi-même un prévaricateur. » Un prévaricateur. Donc, en anglais, transgressor. Alors, mais le mot prévariquer, ça veut dire de trahir les devoirs de notre charge, nos responsabilités, ce qu'on devrait faire, ce que Dieu demande de nous. On ne le fait pas. On brise donc la loi de Dieu. C'est une autre façon de dire qu'on brise la loi de Dieu. Alors, ne pas faire selon nos responsabilités, selon ce que Dieu demande de nous. Mais ici, tu vas voir ce mot-là, il revient 8 fois dans la Bible, prévariquer, prévariquer. Donc, alors, mais on va terminer en considérant, c'est là qu'on doit réaliser comment Dieu voit les choses. Hein? Si on se place dans les souliers de Dieu, qui est pur et saint et amour et miséricordieux, Dieu, il voit des êtres humains, des gens qui vont au-delà de ce qu'ils ont le droit de faire, au-delà de ce qui est bien et approprié. Ils vont se permettre d'aller au-delà et de faire des choses mauvaises.
est-ce que Dieu ne devrait pas arrêter et juger? Dieu, il voit des gens qui commettent des fautes, même des fautes très graves, des choses vraiment horribles. Il voit cela, comme nous on voit cela. Dieu voit des gens qui font des actions qui sont vraiment déplaisantes devant Dieu, comme l'impiété. Il voit des gens qui vivent de façon contraire à ce que Dieu demande de faire, de façon contraire. Dieu voit cela. Et comme je dis, en réalité, cela débute avec Lucifer. Mais on voit ensuite comment l'être humain suit dans ce chemin-là. Il a choisi de pécher, Ève a été tentée, Adam a volontairement péché. Nous sommes pécheurs par choix, nous sommes pécheurs par nature, mais ça, c'est notre situation. Et c'est comment Dieu présente les choses et comment Dieu voit les choses. Mais Dieu a une solution incroyable et merveilleuse. Pas seulement, comme on a chanté, le sang de Jésus peut laver nos péchés. Mais regardons une dernière chose, Hébreux chapitre 9. On va terminer là. Hébreux chapitre 9, s'il te plaît. On connaît ce passage, on l'a lu souvent, mais on doit se rappeler, pas seulement le sang de Jésus peut laver, couvrir, effacer tous nos péchés, mais le sang de Jésus est puissant pour faire une autre chose. Hébreux chapitre 9, verset 14. La déclaration de Dieu, c'est combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu comme un sacrifice. Lui-même sans tache. Jésus n'avait aucune tache, aucun péché. Mais le sang de Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va purifier votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, pas seulement Jésus peut effacer tes péchés, pas seulement le sang de Jésus peut effacer tes péchés, mais si tu crois vraiment, si le sang de Christ est vraiment sur toi, si tu as vraiment reçu Christ et il est ton Seigneur et ton Sauveur, le sang de Christ purifie ta conscience pour que tu rejettes les mauvaises choses et que tu serves le Dieu vivant. C'est la réalité qu'on est sauvé parce qu'on croit et il y a une repentance dans notre cœur. Et Dieu donne la repentance et la foi à tous les êtres humains. Tout être humain peut choisir de dire « Oui, je veux me détourner du péché et oui, je veux espérer en Dieu. » Tout être humain peut faire ce choix-là. Mais le sang de Christ peut purifier ta conscience des œuvres mortes afin que tu serves le Dieu vivant et vrai par l'aide de l'Esprit de Dieu dans une vie nouvelle. Donc, Dieu nous parle du problème, mais Dieu a donné la solution. Notre cœur choisit et on vit par l'aide de l'Esprit en rejetant le péché maintenant. On va prier. Père, merci pour les choses qu'on a pu voir.